Courbons nos têtes et nos cœurs ensemble. Seigneur notre Dieu, oui, nous contemplons un Dieu majestueux, glorieux. Et nous venons à toi faibles, pécheurs, pauvres, en besoin de ta grâce, en besoin de transformation. Et merci pour l'opportunité que tu nous donnes de te contempler et de pouvoir être transformés. Et je te prie de faire ton œuvre dans chacune de nos vies aujourd'hui, alors que nous ouvrons encore une fois ta parole. Sois avec nos enfants aussi, Seigneur, dans leur classe. Ouvre les yeux de notre cœur à nous tous, à nous, à ceux dans toute leur classe, aux enfants, aux ados. Que ta parole parle encore aujourd'hui. Donne-nous des cœurs capables d'entendre ce que tu veux nous dire. Prêts à être transformés par ta vérité, par ta justice et par ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le matérialisme et ses antidotes ». Qui est satisfait de son revenu? Qui? Vous n'avez pas besoin de lever la main. Je ne vous regarde pas, d'accord? Qui aimerait bien avoir un peu plus? Mais qu'est-ce qu'on ferait avec un peu plus de revenus? Ou qu'est-ce qu'on ferait avec beaucoup plus de revenus? On va regarder un texte aujourd'hui qui nous parle d'argent. La Bible nous parle d'argent. Et on voit aujourd'hui que la Bible a beaucoup de choses à nous dire à propos de l'argent. Non seulement à qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, mais premièrement, qu'est-ce qu'on pense de l'argent. Quel pouvoir est-ce que l'argent a sur nos cœurs? Dans notre série dans 1 Timothée, on arrive dans le dernier chapitre, dans le 6e chapitre de 1 Timothée. On arrive à la fin. Dimanche prochain va être notre dernier message dans la première lettre de Paul à Timothée. Et aujourd'hui, dans le dernier chapitre, il y a deux quand même bonnes sections où Paul parle directement d'argent et de richesse à Timothée, mais essentiellement à l'église d'Éphèse, où Timothée était représentant apostolique, représentant de l'apôtre Paul, responsable d'église, et par extension à nous aussi, pour qui Dieu a préservé cette lettre, pour que nous l'ayons encore aujourd'hui, et avec tous nos frères et sœurs à travers l'histoire chrétienne. L'apôtre Paul aborde la question des richesses d'abord comme une façon de mettre l'Église en garde contre plusieurs faux enseignants qui étaient là dans l'Église. C'est le 3e passage dans la lettre de 1 Timothée où Paul aborde directement la question de ces faux enseignants, ces faux docteurs qui enseignaient, qui cherchaient à propager des enseignements qui étaient contraires à l'Évangile, qui étaient contraires à la parole de Christ. Tout d'abord, on avait vu une section au chapitre 1, dans les versets 3 à 11, puis il y avait une autre section au début du chapitre 4, les versets 1 à 5, que Jean-Sébastien avait prêché, où il était question un petit peu du contenu dans 1 Timothée 4, 1 à 5, un petit peu du contenu, certaines des choses qu'il disait, les faux enseignants qui interdisaient de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance. Paul disait que la source de ces enseignements-là, en fait, était des esprits trompeurs, des doctrines de démons. Et dans les premiers versets qu'on va voir aujourd'hui, Paul ne les a pas beaucoup de compassion pour ces faux enseignants, mais il va mentionner juste à la fin de les 3 premiers versets, les versets 3, 4, 5, où Paul a beaucoup de mauvaises choses à dire à propos de ces personnes-là, des causes, des problèmes et des conséquences des faux enseignements, mais il va dire au verset 5, à la fin du verset 5 aussi, que ces hommes, à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, croient que la piété est une source de profit. Donc, étaient des hommes qui se servaient de leur type d'enseignement
pseudo-chrétiens pour faire de l'argent, pour se faire un salaire ou peut-être plus qu'un salaire, se faire une aisance matérielle comme une façon de profiter et abuser des gens et qui se servaient de la piété comme source de profit. Et Paul va aller dans une petite explication. Alors, mais qu'est-ce qui est la vraie source de profit? Qu'est-ce que la Bible qu'est-ce que Paul a à nous dire, et l'Esprit de Dieu qui inspirait Paul à propos de l'argent? Dans les versets 6 à 10, Paul va nous parler d'argent, ici de l'amour de l'argent. Il va y avoir ce fameux verset qui est bien connu, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, comme disait la version Colombe, ou une racine de tous les maux. Ensuite, il y a quelques versets, les versets 11 à 16 qu'on ne va pas couvrir aujourd'hui, mais je vais sauter au verset 17 à 19, parce que Paul, à la fin de son chapitre, s'adresse ensuite aux gens qui sont les riches parmi l'Église d'Éphèse. Et plusieurs d'entre nous, je pense au Canada, en Occident, avec ce que nous avons, que ce soit peu ou que ce soit un peu plus ou moyen ou beaucoup ou très beaucoup, je pense que nous avons tous des choses à apprendre, que nous soyons présentement dans une situation où nous avons plus que ce que nous avons besoin, ou que ce soit déjà pour préparer nos cœurs à, si le Seigneur nous donne éventuellement une saison où nous aurons un peu plus d'abondance, un peu plus d'aisance matérielle, comment réfléchir à la richesse? Et c'est ce que je veux qu'on fasse ce matin dans ce texte. Donc, au lieu de faire le chapitre 6 au complet, la semaine passée, on a vu les 2 premiers versets du chapitre 6. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. De quoi il était question? Ça, c'est à vous de répondre maintenant. Il était question des esclaves, exact. Il était question d'esclavage. Paul s'adressait aux esclaves. On a réfléchi ensemble à, OK, qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'esclavage? On a vu ça la semaine passée, si vous n'étiez pas avec nous. Je pense que le message n'est pas encore en ligne, mais on va s'assurer qu'il soit mis en ligne, dans les prochains jours. Mais là, ensuite, on a le restant du chapitre. Je ne voulais pas qu'on le couvre ensemble. Là, les 20 versets, ça aurait fait un peu beaucoup. Mais il y a 2 sections importantes qui parlent d'argent, puis on va les couvrir ensemble ce matin dans ce message que j'ai intitulé « Le matérialisme et ses antidotes ». Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, 1 Timothée chapitre 6. On va lire les versets 3 à 10. Ensuite, on va sauter aux versets 17 à 19. Je vais commencer avec juste la dernière phrase du verset 2. Voici la parole de Dieu. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Verset 6. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde et nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. 1 Timothée 6, verset 10, « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Sautons au verset 17 maintenant, versets 17 à 19. « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant,
qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Voici la parole de Dieu. Alors, Paul parle dans les premiers versets, encore une fois, des faux enseignants. Il répète plusieurs des choses qu'il avait déjà mentionnées plus tôt dans sa lettre, au chapitre 1, au chapitre 4, que ces gens sont aveuglés par l'orgueil, ne savent rien, stimulent des controverses. Et il arrive à la fin du verset 5, il donne une autre des causes de ce faux enseignement, c'est leur soif de posséder. Ils croient que la piété est une source de profit. Donc, ils utilisaient leur statut d'enseignant pour demander du soutien financier alors qu'ils n'étaient ni qualifiés par leur connaissance, ni par leur exemple de vie. Et ce que Paul reprend, c'est la cupidité déguisée en ministère, car leur intérêt premier n'est ni Dieu, ni l'avancement de l'Évangile, ni la santé de l'Église, mais leur autoglorification. Encore aujourd'hui, il y a des enseignants itinérants, des églises, des ministères qui sont en ligne ou des églises physiques dont les leaders demandent une adhérence financière particulière et qui promettent à ceux qui leur donnent du soutien financier prospérité, santé et succès, alors que la Bible n'offre pas de telles garanties. Ils utilisent la soif de possession des gens pour stimuler leur propre gain personnel. De tels enseignants de la prospérité peuvent accumuler d'importantes richesses tout en promettant la prospérité à ceux qui donnent, ce qui peut mener bien souvent à des formes d'abus spirituels, d'abus financiers, et que le Seigneur nous en garde. Mais Paul entre ensuite dans des réflexions importantes par rapport à l'amour de l'argent, ce que j'ai appelé le matérialisme, qui est possiblement la religion ou une des religions les plus communes de notre époque contemporaine. Et je pense que ça a toujours été le cas. La soif de posséder, la soif de posséder un peu plus. Regardons d'abord, en première partie, les dangers du matérialisme. Donc, je ne vais pas nécessairement suivre les versets un après l'autre. On va regarder ce que les différents versets ici ont à nous dire par rapport aux dangers du matérialisme. Et ensuite, en deuxième partie, on va regarder les antidotes du matérialisme. Il faut que je l'allume. Allons-y. Donc, pour les dangers du matérialisme. Le matérialisme est trompeur. Paul nous dit au verset 7 qu'il nous rappelle, nous n'avons rien apporté dans le monde et nous ne pouvons rien en emporter. Job, d'ailleurs, le disait dans Job 1, 21, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. » Ecclésiaste 5, 14 nous parle du riche en disant ceci, « Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. » Cela aussi, dit l'Ecclésiaste, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? Peut-être que vous vous souvenez de cette parabole que Jésus a racontée dans Luc 12, où il parle d'un riche insensé qui a accumulé de grandes richesses pour lui-même, qui fait construire des greniers pour être capable d'accumuler toutes ses récoltes, qui va avoir des années d'abondance sans inquiétude, sans savoir que cette nuit-là, cette nuit même, il mourra et Dieu fera entrer son âme en jugement. L'appât du gain. Un des problèmes, un des dangers du matérialisme, lorsque nous possédons quoi que ce soit,
c'est de penser que ces choses nous appartiennent et que nous les avons méritées. Un peu comme Joseph nous disait tantôt, de traiter nos possessions comme justement ma propriété, mes possessions personnelles. Au verset 17, la première chose que Paul a à dire aux riches de ce monde, si vous êtes avec moi, il leur dit « Ordonne de ne pas être... » Au verset 17, « Ordonne de ne pas être orgueilleux. » Ah, orgueilleux? Comment est-ce que, avec notre richesse, on pourrait être orgueilleux? L'orgueil est de cette nature qu'on peut s'enorgueillir d'à peu près n'importe quoi. Hein? On peut s'enorgueillir même de nos souffrances ou des abus qu'on a subis, dire les autres n'ont pas subi ça comme moi. Moi, dans le fond, j'ai plus d'expérience. On peut être orgueilleux sur n'importe quoi, mais tout à fait sur les richesses et les possessions. S'imaginer que ma richesse vient de mon talent, de mes efforts. Et c'est souvent partiellement vrai. Cependant, ce n'est jamais totalement vrai. Oui, nous sommes appelés à travailler pour notre propre pain. On voyait il y a quelques semaines, puis dans 1 Thessaloniciens 4, 2 Thessaloniciens, Paul rappelle que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. On ne doit pas dépendre de la générosité des autres. On peut la recevoir si on est dans une situation de besoin, mais on ne doit pas en dépendre. Si on a les capacités, on doit prendre soin de nous-mêmes, puis de ne pas être paresseux. Mais lorsqu'on a des possessions, lorsqu'on a des diplômes, lorsqu'on a de l'argent, un salaire, un titre, une position, bien souvent, ça peut être une source d'orgueil pour nous tous. Alors que il y a tant de ces choses-là qui ne dépendent ultimement pas de toi et moi. Le pays dans lequel nous sommes nés, ou l'opportunité que nous avons eue de pouvoir nous rendre à Montréal, au Canada, la santé que nous avons eue pour pouvoir étudier, pour pouvoir travailler, avoir été préservés d'accidents, être nés avec des capacités cognitives particulières, ne pas les avoir perdues dans un accident ou dans une maladie. Peu importe ce que nous avons et comment nous l'avons accumulé. D'ailleurs, la Bible nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Et ce n'est pas qu'on n'est pas appelé à travailler pour prendre soin de nous-mêmes, pouvoir être généreux, on va en parler plus tard, mais ultimement, tout ce que nous avons, nous n'avons pas le droit de nous enorgueillir de ce que nous avons et de nous imaginer que c'est grâce à ma puissance et à mon intelligence et ma force et ma persévérance que j'ai obtenu ce que j'ai et je suis donc libre d'en faire ce qu'il me plaît. Je lisais cette semaine l'empereur Nebuchadnezzar dans Daniel 4 qui regarde son royaume et dit, n'est-ce pas la Babylone la grande que j'ai bâtie avec ma puissance et la gloire de ma force ou quelque chose comme ça. Et même s'il avait été, il avait été averti par Dieu, il est frappé de folie. Et pendant 7 ans, possiblement 7 années, Nebuchadnezzar perd totalement la boule et devient comme un animal. L'homme le plus puissant du monde humilié. Chacun d'entre nous, même peu importe notre poste ou notre revenu ou nos possessions, nous pourrions perdre tout en un jour. Un des dangers du matérialisme, il y a sa tromperie, il y a aussi l'orgueil. Mais, au verset 9 et 10, on voit un autre des dangers du matérialisme, c'est qu'elle est une racine de toutes sortes de maux et d'essentiellement tous les péchés imaginables. Paul nous dit, verset 9, « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. » Quel genre de péchés peuvent
découler de l'amour de l'argent. Laissez-moi vous en nommer quelques-uns. L'égocentrisme, se fermer délibérément les yeux aux besoins ou à la souffrance des autres. La tricherie, la fraude, le vol, l'envie, les disputes entre familles, entre collègues, entre copropriétaires d'entreprise, entre copropriétaires de condos, la jalousie, la haine de celui qui a plus, la violence, le meurtre, la création et la diffusion de pornographie, le proxénétisme, la prostitution, l'esclavage, le chantage, l'exploitation des plus faibles, l'oppression des pauvres, l'immoralité, la justice, qui se manifeste entre autres par nourrir les dépendances des plus vulnérables à la drogue, aux jeux, aux achats compulsifs et déraisonnables, profiter de la confiance des gens pour les arnaquer ou les exploiter, pour leur extirper un prix qui n'est pas juste. Ouais, le matérialisme est un terreau fertile pour des milliers d'autres péchés. L'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Sommes-nous assez fous pour penser que nous sommes immunisés à celui-ci? Un dernier danger du matérialisme, il est trompeur, il est source d'orgueil, il est source de milliers de péchés, mais aussi il peut mettre notre propre âme en péril. Paul nous dit clairement au verset 9 que ceux qui veulent s'enrichir, à la fin du verset 9, tombent dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Il n'est pas juste question ici qu'ils vont devoir déclarer faillite. Là. Non, il est question de la mort de leur âme. À la fin du verset 10, il dit, bon, l'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Bien-aimé, c'est une mise en garde pour toi, que tu sois chrétien ou pas, que tu ne sois pas chrétien, mais même pour nous chrétiens, si nous qui nous pensons chrétiens, si l'amour de l'argent prend la place, est au-delà de l'amour de Dieu dans notre vie, nous mettons notre âme en danger, bien-aimés. Nous pouvons être plongés dans la ruine et provoquer notre propre perte. Les avertissements contre l'amour de l'argent sont multiples dans la Bible. Dans Josué 7, Akan et sa famille ont été mis à mort à cause de son désir de posséder quelques possessions interdites. Salomon, malgré sa grande sagesse, a été tenté par l'amour de l'argent et des possessions. Matthieu 19, 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Dernier texte ici, Jacques 5, 1 à 3, peut-être un des plus durs. Jacques nous dit ceci, « À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » L'amour de l'argent peut provoquer la perte de notre âme. Veillons-y, bien-aimés. Il y a là un avertissement sérieux pour nous tous. Heureusement, ce texte ne fait pas que nous avertir, mais il fait bien de nous avertir. Un bon médecin nous avertit des dangers de persévérer, de ne pas changer notre comportement, de ne pas prendre un traitement si nous sommes affectés d'une maladie mortelle pour laquelle il existe un antidote. Nous devons le saisir si nous voulons vivre. J'aimerais vous proposer 4 antidotes au matérialisme qu'on trouve dans ce texte. Et le premier, ce que Paul appelle la piété, que j'aimerais équivaloir avec
l'Évangile. Au verset 5, à la fin du verset 5, Paul parle de ces faux enseignants qui croient que la piété est une source de profit. Et Paul dit pourtant ceci ensuite au verset 6, « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. » On va voir le contentement en deuxième, mais j'aimerais d'abord commencer avec la piété, avec l'Évangile. Alors, à rechercher le profit comme tel, on rate le plus grand profit que la piété, que la connaissance de Jésus-Christ nous offre. La piété nous enseigne que ce que nous avons de plus précieux est Jésus. Pas notre compte en banque, pas nos possessions, pas nos carrières, pas nos diplômes, pas nos salaires, pas nos fonds de pension, pas nos réputations. Vous connaissez peut-être cette parabole, ces paraboles que Jésus a enseignées. La parabole du trésor trouvé dans un terrain, un homme qui travaille dans un terrain, qui trouve un trésor enfoui et ensuite qui va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce terrain et être capable de pouvoir avoir ce trésor. Ou l'homme qui trouve une perle incroyable, la plus magnifique, la plus belle perle du monde entier. Et Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à ceci et que l'acheteur de perles va vendre tout ce qu'il possède pour acheter cette perle de grand prix. Jésus nous dit essentiellement, cette perle de grand prix, c'est lui. C'est Jésus lui-même. Il est digne de ce que nous soyons prêts à renoncer à tout le reste pour le suivre, lui. Ne vous contentez pas de l'amour de l'argent. Trouvez votre satisfaction dans l'amour de Dieu. Oui, nous luttons contre le désir croissant pour des choses avec un délice croissant en Christ. Car si nous avons les richesses célestes, pourquoi vivrons-nous alors pour les richesses terrestres? « 2 Corinthiens 8, verset 9 nous enseigne ceci à propos de Jésus. Paul nous dit, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, s'est abaissé dans une chair humaine comme la tienne et la mienne, est entré dans un monde de péché, de maladie, de souffrance, de faiblesse, de mort, de deuil, de tentation, pour se rendre jusqu'à une croix, pour prendre notre condamnation à notre place, pour subir la colère de Dieu à cause de notre rébellion envers Dieu, à cause de notre rébellion d'avoir aimé toutes sortes d'autres choses plus que notre Créateur, d'avoir aimé l'argent, la réputation, l'amour des autres êtres humains que nous avons préféré à connaître notre Créateur. Jésus a pris, s'est fait pauvre pour nous, l'ultime pauvre, est mort, cloué, nu sur une croix, afin que par sa pauvreté, nous dit Paul, vous soyez enrichis. Et Paul ne parle pas ici de gagner à la loto. Paul ne parle pas d'avoir des richesses matérielles terrestres. Il nous parle de richesses célestes, d'hériter de la vie éternelle avec Dieu en sa présence. Et si nous sommes et nous serons avec Dieu, alors nous n'avons pas besoin de tout l'or du monde. Même Jésus a dit, que vaudrait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Oui, si nous avons Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Voilà le premier antidote à l'amour de l'argent, au matérialisme. Un amour pour le Seigneur Jésus qui dépasse un amour pour quoi que ce soit d'autre. Que Dieu nous donne un tel amour pour lui.
Deuxième antidote, le contentement. Verset 6, alors que Paul nous dit, « La piété est une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. » Et ensuite, il dit au verset 8, « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, une maison, un compte en banque bien nourri, des assurances vie, des assurances habitation, cela nous suffira. » Oh, non? C'est drôle. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous avons... C'est quoi les 5 choses qu'il dit ici? Il y en a juste 2. Je vous écoute. De la nourriture et des vêtements. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Wow! Peut-être qu'on pourrait rajouter un toit au Canada. Moi, je rajouterais un toit, un endroit où être chauffé en hiver. Pas besoin d'être propriétaire, mais juste quelque part où on peut ne pas être dehors en hiver. C'est ça, que ce soit juste à nous, qu'on soit avec beaucoup d'autres personnes dans un refuge, etc. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ici on est au Moyen-Orient, là, il ne fait pas des moins 25 en hiver. Là. Cela et un toit, cela nous suffira. Wow! Je réécoutais cette semaine un grand hit de Disney. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Je connais pas plus les paroles que ça. Mais c'est ça, The Bare Necessities en anglais. Mais j'ai le goût d'avoir de la nourriture spéciale, une fois de temps en temps. J'ai le goût d'avoir des nouveaux vêtements. J'ai le goût d'avoir un petit peu plus des nouveaux meubles. J'aurais le goût d'avoir juste une petit peu plus grande maison. J'aimerais le goût d'avoir une auto. J'aurais le goût d'avoir une nouvelle auto, une plus grande auto, une plus belle auto. J'aurais le goût d'avoir des nouvelles extensions pour mes cheveux. J'aurais le goût d'avoir... Bon, peut-être pas moi, là, mais... j'ai le goût d'avoir encore un peu plus, encore un peu plus. Des nouvelles lunettes. Ah, je suis dû pour des nouvelles lunettes. Ben, toi, elle me l'a dit. Je suis dû pour des nouvelles lunettes. Des nouvelles expériences, des nouveaux voyages, etc. Encore un peu plus, encore un peu plus. Est-ce que je l'ai ici? Ecclésiaste 5, verset 11. Je vais aller le chercher. Non, verset 9. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. C'est une des tromperies de l'amour de l'argent. L'idée que un peu plus, c'est je vais être heureux. Un peu plus, c'est je suis heureux pour un temps, et ensuite je veux un peu plus. Comme nos enfants avec leurs cadeaux de Noël, comme les adultes avec n'importe quoi qu'on s'achète. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Jésus m'aime? Oui. Parce que Jésus m'aime. Parce que Jésus t'aime. Tu n'as pas besoin de plus de trucs ou de patentes. Tu n'as pas besoin de plus d'expériences et de voyages. Il y a là un antidote puissant, chers amis, à l'amour de l'argent. Être satisfait de ce que nous avons et d'être capable de vivre simplement. D'être reconnaissant pour ce que le Seigneur nous donne. Au verset 17, Paul dit aux riches que Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Et ce que Dieu nous donne, nous devons être reconnaissants avec ce qu'il nous donne. Pas toujours désirer plus. On n'a pas à se sentir mal pour les choses qu'on a, les choses que le Seigneur nous donne. On va voir que ça va être important d'être généreux, radicalement généreux. Mais ce que le Seigneur nous donne, il nous le donne pour qu'on soit reconnaissant. Que ce soit peu ou que ce soit beaucoup, d'être reconnaissant. De cultiver cette joie, cette satisfaction en Dieu avec ce que nous avons. Et nous pouvons apprendre à vivre
simplement. Troisième antidote à l'amour de l'argent. Et celui-ci, il vient particulièrement nous chercher dans ce nerf où nous sentons que nous avons besoin de plus d'argent pour la sécurité. L'amour de l'argent, parfois, est lié juste à la tentation de posséder des plaisirs et des désirs, mais bien souvent, l'amour de l'argent est aussi mu et mis en mouvement et possédé par cette anxiété, cette inquiétude que je n'aurai pas assez. J'aimerais vous ramener au verset 17. Paul dit donc aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance. Vous vous souvenez peut-être de ce texte que Jésus a prêché lui-même dans le Sermon sur la montagne. Il dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, pour ce dont vous serez vêtus. Oh, ça c'est le nécessaire. La nourriture et le vêtement. Dieu donne la nourriture aux oiseaux, Dieu donne du vêtement aux fleurs des champs. À combien plus forte raison votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas selon vos besoins? Dieu sait ce que nous avons besoin. Et l'amour de l'argent est bien souvent propulsé par cette inquiétude, cette anxiété souvent maladive que nous avons besoin de plus pour la sécurité. Mais Paul nous dit que les richesses sont incertaines. Nos maisons peuvent brûler. La bourse peut planter. Notre argent peut être volé ou fraudé. Nous pouvons faire faillite. Les richesses de ce monde sont incertaines. Tandis que le trésor céleste, on va le voir, lui, ne pourrit pas, ne rouille pas. Paul nous dit de ne pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout en abondance. Est-ce qu'on sera toujours dans l'abondance? Non, pas nécessairement. Certains d'entre vous avez vécu des grandes périodes de disette. Et pourtant, vous êtes encore là. Dieu a pris soin de vous jusqu'à maintenant. Hébreux 13, versets 5 et 6 nous dit ceci, « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Et ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous répond avec une promesse qui répond à cette peur, cette anxiété maladive. Il dit, « En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Mon fonds de retraite est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Ah non! Le Seigneur est mon secours. Qui est ton secours financier? Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Quatrième et dernier antidote, la générosité. Paul dit aux riches de ce monde, au verset 18, « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. » C'est des impératifs que Paul adresse aux riches, mais qui sont en fait, ils sont bons pour tout le monde. Dieu nous ordonne de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, d'être généreux, prêts à partager. Notre appel premier n'est pas d'être riche, mais d'être riche en belles œuvres. Qu'on soit moins riche ou plus riche, soyons riches en belles œuvres, soyons généreux, prêts à partager. Car ce que nous avons ne nous appartient pas. Si tu es chrétien,
Ce que tu as ne t'appartient pas. Il appartient à ton Dieu. Il appartient au Créateur. Il te les confie comme gestionnaire. Tu es appelé à être gestionnaire responsable de gérer ses biens à lui. Et s'il t'a béni, il t'a béni pour que tu bénisses les autres en retour. Matthieu 6, 19 à 21, Jésus dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » En 1731, John Wesley, qui a été un grand prédicateur de réveil, il a commencé à limiter ses dépenses pour avoir plus d'argent à donner aux pauvres. Une année, son revenu était de 30 livres sterling. Et ses dépenses étaient de 28 livres. Il a donné 2 livres aux plus pauvres. L'année d'après, son revenu a doublé à 60 livres. Il a gardé ses dépenses à 28 livres et il en a donné 32. Une année plus tard, il en donnait 92. Et en montant d'aujourd'hui, ça représenterait environ, ces années d'abondance, un revenu d'environ 300 000 $ canadiens, mais il continuait à vivre sur 40 000 et il donnait le reste. Wesley croyait que l'augmentation des revenus d'un chrétien ne devrait pas se traduire par un niveau de vie plus élevé, mais par un niveau de don plus élevé. Et il a donné presque tous ses revenus à travers sa vie, de sorte que dans son testament, l'argent qu'il restait à donner, c'était un peu l'argent de poche et l'argent de ses fonds de tiroir. Et c'est David Platt, dans son commentaire, qui racontait cette histoire et il nous mettait un peu au défi avec ceci. Et peut-être que certains d'entre nous, on a peur que ça soit exagéré. Bon, quand même. Mais il nous disait ceci, devant Dieu au jour du jugement, pensez-vous que Dieu il va nous dire « Ah, tu as été trop généreux avec ton argent. » Je pense que ça va plutôt être le contraire pour la majorité d'entre nous. Que Dieu va nous reprocher d'avoir été trop chiche, trop avare, d'avoir été trop cupide, d'avoir donné du superflu, les scènes d'extra, alors que nous aurions été appelés à donner généreusement, radicalement. David Platt termine en disant qu'un monde matérialiste ne sera pas gagné à l'Évangile par une Église matérialiste pour 2 raisons. La première, c'est que nous ne montrerons pas au monde que Christ est pleinement suffisant tant et aussi longtemps que nous ne le pratiquons pas. Comment pouvons-nous diriger les gens à abandonner les choses de ce monde si nous sommes attachés aux mêmes choses? Et deuxième raison pour laquelle un monde matérialiste ne sera pas gagné à l'Évangile par une Église matérialiste, c'est que les ressources pour gagner le monde à Christ vont être gardées dans nos maisons, dans nos poches et dans nos belles possessions. On va continuer à donner des cents au grand mandat missionnaire, alors que nous aurions pu donner avec grande générosité et avec grand sacrifice. Une des choses qu'on veut vous encourager à faire, c'est de considérer votre argent, votre appel à être généreux avec ce que Dieu vous donne. Et si vous avez choisi de faire cette Église, votre Église, on vous encourage à contribuer financièrement à la location de la salle, le salaire des ouvriers, et avec l'Église qui grandit dans les derniers mois, on considère avoir besoin d'un peu plus d'espace et ça va engager peut-être des dépenses supplémentaires, mais si vous êtes bénis, si vous participez à la communauté de l'Église, considérez devenir partenaire financier dans notre désir de voir des vies transformées à Saint-Léonard et au-delà par l'Évangile de Jésus-Christ. Et comme Église aussi, il y a là un appel comme Église aussi à ce que les Églises, on peut être
avec notre argent, aussi voir cet argent comme notre possession, au lieu de voir comme Église notre appel aussi à être généreux, notre appel à parfois limiter nos dépenses pour être capable de donner davantage au mandat missionnaire, de faire de toutes les nations des disciples à travers le monde. Et chers amis, j'aimerais qu'on fasse quelque chose qu'on ne fait pas très souvent, qu'on n'a pas fait souvent à date, et qu'on va peut-être se faire de façon un peu plus régulière dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je vais vous inviter à vous mettre en petits groupes avec les gens autour de vous. Et l'objectif, c'est qu'on puisse méditer, prier sur certaines des choses que le texte nous a mentionnées aujourd'hui. Que ce soit une opportunité pour nous de mettre en pratique notre appel à la reconnaissance, à la confession, nos péchés, puis ensuite apporter nos requêtes. Alors, on va mettre fin à l'enregistrement ici. Si vous écoutez le message à la maison ou en autobus, je vous encourage à prier pour ces choses aussi. Mais on va le faire ici maintenant. Donc, mettez-vous en groupe de peut-être 3 à 6 personnes. Si vous êtes 10, alors divisez-vous en plus petits groupes. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous pouvez rester seul et prier pour ces choses, mais on va être capable de prier pour ces 3 choses-là. Exprimons notre reconnaissance à Dieu, confessons-lui nos fautes et demandons-lui de nous transformer. De même que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, que Dieu nous donne de vivre pour lui. Alors, allons maintenant en petits groupes et prions. Prions pour ces choses ensemble. Et dans quelques minutes, l'équipe de louange va s'avancer pour le dernier chant, mais prenons quelques temps pour prier ensemble.